Avec cette réception de Biarritz, le Provence Rugby de Jamie Cudmore avait l'occasion cette 22e journée de Pro D2 de faire le break au classement sur un adversaire direct à la qualification. Ce sont les Aixois qui vont imposer leur jeu et leur possession de balles jusqu'à mettre à mal la défense basque et lui faire des fautes. L'arrière-buteur Florent Massip va alors pouvoir de près de 40 mètres ouvrir le score et mettre les siens dans une bonne dynamique. À 3-0, les coéquipiers du capitaine Joseph Edwards vont gagner les 22 mètres adverses. Ils insistent sur un temps fort au pré. Les charges successives mettent à mal les Biarros qui plient mais sans rompre sous l'œil vigilant de l'arbitre Mathieu Noireau. Les hommes du trio Cronier, Clarkin, Adams attaquent à leur tour mais ils doivent faire face à une défense de fer. Le combat au sol est féroce et le contest va même provoquer une faute avec ballon gardé au sol. Florent Massip est à 50 mètres face mais cela ne gêne pas son long coup de pied. L'arrière-buteur est en réussite pour offrir ce 6-0 aux siens. À la 20e minute en approche, les hommes en noir insistent avec leurs avants. Puis va intervenir le show Fido. Après un départ petit côté de Clément Darbaud derrière son maul, l'ancien ailier de l'UBB est servi. Le reste se passe de commentaires. 4 adversaires dans le vent plus tard, ce premier essai d'Ed Fido offre après transformation de Massip un premier break au score avec ce 13 à rien. Mais le talon d'Achille des Provençaux se nomme indiscipline. Les Biarros campent dans les 22 mètres adverses depuis un moment et les locaux enchaînent faute sur faute. Le troisième ligne Charles Mallet écope d'un carton jaune pour faute répétée. Les hommes venus des Pyrénées-Atlantiques insistent en mêlée où ils sont dominants. La 89 va partir petit côté et le capitaine Maxime Lucu n'a besoin de personne pour marquer l'essai du comeback. Le demi de mêlée se faufile en force avant d'haranguer les siens avec ce 13-5. Si Pierre Bernard va heurter le poteau sur la transformation, il réussit une pénalité excentrée quelques temps après qui voit le score être réduit à 13-8. Il reste quelques secondes à jouer avant la pause et les Provençaux veulent se donner de l'air. Colabézi de plus de 40 mètres va tenter ce drop qui passe de peu sur la gauche des poteaux. M. Noireau confirme et peut ramener ses troupes au vestiaire soufflés à 13-8. Tout reste possible dans ce match entre ces deux rivaux pour les 6 premières places qualificatives du classement qu'une seule unité seulement sépare. Ce sont les promus qui vont reprendre leur marche en avant après la mi-temps. Un premier maul va être mal défendu par le BO avec faute à l'arrivée. Florent Massip va continuer sa performance et enchaîner un 4 sur 4 au pied. Cette pénalité axiale réussie propose un 16-8 au score pour le plus grand bonheur des supporters venus au stade Maurice David. Le Biarritz Olympique se trouve distancé et se doit de réagir. On campe dans les 22 mètres, on charge, on écarte, on essaie de se faire des passes pour trouver des solutions face à cette défense hermétique, mais les maladresses et autres en avant stoppent toutes ambitions. Vient l'heure du coaching et les Basques sont toujours décidés à assumer une part du jeu pour revenir déjà dans les clous du bonus défensif. Sur cette action, le centre Jiménez va opter pour une sautée quelque peu flottante. C'en est trop pour l'entrant Eronina Romassa qui a la clairvoyance nécessaire pour réussir cette interception qui va anéantir les espoirs de victoire des visiteurs. Le Fidjien file sous les poteaux marquait ce deuxième essai pour les siens, synonyme de balle de match. À 21-8 puis 23-8 après le coup de patte de Florent Massip, les hommes de Jamie Cudmore ont fait le plus dur et peuvent même envisager remporter cette 5e victoire de rang qui leur tend les bras. Mais à 5 minutes du terme, les Rouges et Blancs vont démontrer tout leur caractère. Sans espoir de victoire mais pas sans orgueil, Lucu & Co initie une dernière action d'envergure. L'ancien Narbonnais Léoné Ravuetaki va alors déchirer toute la défense à coups de course, de crochet et de raffut. Le jeu peut rebondir malgré un ballon qui tombe et une sautée plus tard, c'est Oua Tawalo qui est à la conclusion de ce beau mouvement. Après consultation du corps arbitral, M. Noireau accorde cet essai tandis que les Biarros se dépêchent d'aller transformer pour espérer un retour de dernière minute. Mais non seulement la transformation sera manquée, mais en plus les Basques ne parviendront pas à revenir dans la partie. Une partie qui va s'achever donc sur un 23-13 après qu'Adrien Beau ait pris le soin de dégager en touche après la sirène. Aucun bonus pour ces deux ambitieux de Pro D2, mais un succès 23-13 pour les promus provençaux qui ne cessent de crapiller des points précieux pour leur maintien en même temps qu'ils continuent de rêver à une éventuelle qualification.